Le tri sélectif est entré dans les mœurs à la conduisent de plus en plus de Français à trier leurs déchets afin qu'ils soient recyclés. Vous acquittez d'une taxe d'éco-participation. En France, le tri sélectif existe depuis 15 ans. 60% des ménages l'ont adopté. Désormais, nos emballages apparaissent comme porteurs de valeur. Une nouvelle économie s'est créée avec de nouveaux marchés, de nouveaux métiers, un nouvel état d'esprit. La lutte anti-gaspi et la triattitude se sont généralisées et on les retrouve jusqu'à la technoparade. Toujours jeter les papiers à la poubelle. On reste décivilisé. Alors qui se cache derrière cette révolution? Eh bien c'est Éco-emballage. Pour préserver notre environnement, il organise le tri et le recyclage et fédère les maillons de cette chaîne vertueuse. Et ces acteurs, les voici. Éco-emballage avec notamment Valérie, ingénieure. Les industriels qui contribuent au financement du dispositif et réduisent leurs emballages comme Muriel Gaillet, d'Unilever. Les municipalités qui organisent la collecte avec Jean-Luc Servière. Les ambassadeurs du tri qui font de la pédagogie sur le terrain avec Karine. Les centres de tri qui préparent les emballages au recyclage avec Robert Agostini. Et les usines de recyclage qui transforment nos déchets en matières et objets. Mais au départ de cette chaîne, il y a surtout vous et moi, citoyens, consommes, acteurs. Sans nous, rien n'est possible. Le tri, ce sont de petits gestes simples pour un grand résultat. Suivez-moi, vous allez comprendre. Vous vous demandez pourquoi trier? À quoi sert le recyclage? Eh bien, Valérie, ingénieure en éco-conception, va nous parler et nous faire découvrir les bienfaits pour notre planète du tri et de la transformation des emballages. Recycler, c'est avant tout préserver des ressources naturelles, non renouvelables et parfois produites et acheminées à l'autre bout du monde. Si on recycle 1 tonne de canettes d'aluminium, on évite l'extraction de 2 tonnes de bauxite. Beaucoup de matériaux, en fait, consomment beaucoup plus d'énergie quand ils sont produits la première fois que quand ils sont recyclés. Ainsi, refondre des canettes d'aluminium nécessite 95% d'énergie en moins que d'extraire ce métal à partir de minerais en première production. Quand on recycle 1 tonne de plastique, on économise 650 kg de pétrole brut. À ce propos, Valérie, les produits recyclés, c'est aussi bien que les autres? La matière recyclée n'est pas de la matière seconde zone. Par exemple, si on prend ces 2 préformes, ces 2 préformes vont servir à faire ensuite des bouteilles d'eau. L'une contient de la matière recyclée et l'autre ne contient que de la matière vierge. On ne voit aucune différence car elles sont en tout point identiques. Une fois obtenues ces paillettes de plastique, on peut refabriquer tout ce qu'on veut. De nouvelles bouteilles bien sûr, mais aussi des sièges pour bébés, des tuyaux, des bidons, des couettes et plus surprenant, des vêtements. Par exemple, pour faire ce pull, on a donc eu besoin de 27 bouteilles de plastique. Et cette pâte rose aux allures de yaourt aux fraises n'est rien d'autre que du papier recyclé. Broyé, malaxé, il devient papier toilette ou carton. L'acier, lui, se transforme en boule de pétanque, tandis que 670 canettes permettent de donner naissance à un vélo. Et le verre, lui aussi, a plusieurs vies. Il redevient bouteille, destinée à contenir même les produits de luxe par excellence, comme le champagne. Toutes les bouteilles de champagne contiennent jusqu'à 90% de verre recyclé. Et le verre est recyclable à l'infini.